un violeur condamné en première instance qui a été libéré. Et quand je dis libéré, ça veut dire libéré sans aucun contrôle judiciaire. Il est libre, il est sorti de prison, il est dans les rues. Oui, mais en fait, parce que c'est la loi. C'est-à-dire qu'il y a un article qui s'appelle, je le dis pour Laurent parce que je sais qu'il adore les articles de loi, c'est l'article 380-3-1 du Code de procédure pénale qui explique que si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus auparavant, là c'était 1 an, eh bien il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Donc il n'a pas obtenu de date de procès parce qu'il n'y avait plus, parce que le tribunal est saturé. Alors, du coup, le procureur, le parquet général a fait valoir ses arguments en disant il y a eu le procès de Monique Olivier pendant 3 semaines qui nous a encombré les agendas, il y a eu le Covid, il y a eu la grève des avocats, il y a une criminalisation en volume constant, il y a beaucoup plus de cours criminels, il y a beaucoup moins de correctionnalisation, il y a beaucoup plus de volume d'affaires criminelles à traiter, on n'a pas assez de jours calendaires, on n'y arrive pas. Et donc tant pis. Et donc la chance, non, et du coup, par un débat contradictoire, la chambre de l'instruction a décidé en appliquant strictement, mais c'est la loi parce qu'en fait le principe de présomption d'innocence, il reste acquis. Il a été condamné. Mais en première instance pour un viol sur sa nièce. De 13 ans. De 13 ans. Viol sur mineur de moins de 15 ans, 10 ans. Et il a fait appel de son propre chef. Il attend donc son procès en appel. Il veut préparer sa défense. Je vais vous dire, je serais un criminel aujourd'hui, je ferai appel. Systématiquement. Mais là, il fait c'est une manière de se dire. C'est très courant, avec un peu de chance. C'est très court. En plus, je vais échapper à tout et ce sera une manière pour moi d'échapper à la prison. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le principe fondamental du respect de la présomption d'innocence. Oui. Si on fait appel, on repart à zéro. Mais Pauline connaît ça mieux que personne, mais l'embolie des tribunaux, des cours d'assises, des cours correctionnels, etc. Il est documenté. Non, mais moi, je veux bien, mais attendez, pardon, moi, je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça, je le comprends parfaitement, mais quand on a l'agenda en tête, on sait que dans 3 semaines, c'est la fin des 1 an. Mais ils l'ont anticipé. Ils l'ont anticipé. Il n'y a pas assez de jours dans le calendrier. Et les arguments sont ceux que je vous ai donnés. Et il n'y en a pas d'autres qu'on peut sortir. Le procès de Monique Olivier, le volume, je vais le dire autrement.